chapitre 466 pour plein de tutos en vrac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel After Effects sur comment créer une outro de ce type là. Comme ceci, vraiment une outro de vidéo vraiment très sympa et c'est vraiment très simple à réaliser. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait cela. C'est vraiment très simple. Donc on va tout de suite ouvrir After Effects. Je vais pour ma part créer un nouveau projet comme ceci. Donc on vient double-cliquer sur ce panel-là afin de pouvoir importer nos objets, disons nos fichiers. Donc je vous ai mis dans la description le lien avec ce dossier-là. Donc à l'intérieur, vous avez le fichier After Effects, donc tel qu'il est, là comme nous allons le voir à l'instant, enfin comme on l'a vu sur l'intro, donc qui est déjà tout préparé. Vous avez juste à modifier les textes si vous en avez envie. Mais je vais vous montrer quand même le tutoriel, comme ça vous pourrez modifier vraiment très facilement ce que vous souhaitez et ce sera vraiment très simple. Ensuite, on va créer une nouvelle composition en cliquant ici. Donc j'ai mis 1 minute, 1280 par 720, cadence d'image 24 images par seconde. La couleur d'arrière-plan, ça vous pouvez directement mettre ce que vous voulez. Je vais la mettre noire, comme ça vous pouvez écrire pour être par-dessus, donc c'est égal, comme ceci. Ensuite, on va venir créer un calque, un solide, donc calque créer solide, de la couleur de votre fond, je vais mettre noir, on va l'appeler le fond, comme ça on va se repérer très facilement, on clique sur OK. Ensuite, on va tout simplement venir prendre le logo Twitter, je vais venir le positionner là, on va cliquer sur S pour afficher l'échelle, on va venir la régler à 5, comme ceci, je vais venir la placer en bas à gauche. Ensuite, on va faire pareil avec Facebook. On vient glisser le logo Facebook. On appuie sur S pour régler l'échelle. On vient se placer à 5. Voilà. Et on vient le placer à droite. Après, c'est vous qui voyez. Vous mettez où vous voulez. Ensuite, on va juste créer un texte. On va aller dans Calque, créer texte. On vient cliquer à côté de Twitter. Donc oui, j'ai des polices, ça va mettre un petit peu de temps pour qu'il se mette en place, mais vous inquiétez pas, il va se mettre en place. Donc hop, allez, motive-toi. Ok, c'est bon. Donc on va marquer, vous pouvez marquer votre Twitter. Donc moi je mets juste follow me. Après vous pouvez marquer votre Twitter. Donc je vais marquer quand même avec plein de tutos en, voilà, qui est notre Twitter, pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, on va régler la couleur, on va venir chercher juste la pipette ici, donc dans caractère. Si vous n'avez pas ce panel-là, paragraphe et caractère, vous allez juste dans fenêtre, et ici vous cliquez sur caractère, vous le cochez, et il va venir s'afficher là. Donc je vais sélectionner juste la pipette et mettre la même couleur que Twitter, c'est beaucoup plus sympa. Ensuite, notre texte, avec l'outil de sélection, on vient replacer notre texte à côté de Twitter. Et on va faire exactement pareil avec Facebook, donc ça va être très simple, on a tout simplement qu'à dupliquer ce texte-là, donc commande D ou CTRL D pour Windows, on vient double-cliquer sur notre texte et on vient marquer, pour ma part c'est plein de tutos en vrac. Voilà, et on vient placer nos textes à côté de Facebook. Et on va faire pareil, double-clic sur le texte pour le sélectionner et venir chercher la pipette pour mettre la couleur bleue de Facebook. Après ça c'est comme vous le souhaitez, c'est une petite astuce, donc il y a même une faute de frappe ici. Voilà, donc on a déjà le texte du bas. Ensuite, on va juste créer deux rectangles pour pouvoir afficher vos vidéos. Donc pour cela, ça va être très simple. On va tout simplement aller dans Calque, créer calque de forme, et on va venir sélectionner ici dans Ajouter, on va mettre zigzag, comme ceci. On va chercher l'outil rectangle, c'est déjà bon, et on vient créer notre zigzag. Donc comme ça, et on a tout simplement à le dupliquer, donc commande D pour dupliquer et venir avec l'outil de sélection, donc la flèche, le placer à côté. Donc après ça va être tout simplement d'animer tout ça pour que ça donne un petit effet un peu sympa. Donc on va déjà s'occuper de prendre donc on va peut-être tout ça, les textes, etc. On va tout sélectionner, donc on appuie sur le premier Shift sur le texte, on vient dans Calque, Précomposition, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler
ouais, bon, on va l'appeler Twitter, ou comme vous voulez pour pas vous tromper, donc on va mettre Twitter, etc. Donc on sélectionne cette précomposition qu'on vient de créer, donc Twitter, on va dans Effets, et dans Transition, on a tout simplement à utiliser CC JAW, je crois que c'est comme ça que ça se dit, et comme vous voyez, si on met ouais, la complétion, donc disons je sais pas comment on dit ça, donc on va mettre le pourcentage à 100 au début, on va activer la clé en cliquant sur le chronomètre, on va avancer de 1 seconde et on va venir comme ceci à 0. Donc là en 1 seconde il va faire la petite animation comme ça, et on va faire pareil avec les calques de forme. Donc on va sélectionner les deux, on va de nouveau calque précomposer, on va précomposer les deux calques, donc on va les appeler les rectangles, comme ça, et la même chose, effet, après c'est vous qui voyez si vous avez des effets plus sympas dans transition, par exemple je sais pas, si par exemple on prend Glay Swipe, là qu'est-ce que ça nous fait comme effet? Ça nous fait pas quelque chose de très terrible, donc c'est pas terrible. Est-ce qu'on peut faire autre chose? On va essayer de voir ça. Donc après, c'est vraiment, vous mettez les effets que vous voulez. Donc c'est en général dans les transitions que ça fonctionne le mieux. Donc transition, je ne sais pas si on peut mettre par exemple volet linéaire. Qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, ou si vous voulez mettre quelque chose comme ceci, on va le mettre. Donc je vais mettre ici à 100% une clé d'activation et on va avancer d'1 seconde et on va se mettre à 0. Donc maintenant, si on regarde juste notre petite animation, à quoi ça ressemble, c'est vraiment très très simple de créer une outro. Après, bien sûr, c'est selon vos goûts. Moi, je vous montre vraiment une qui est vraiment très simple à réaliser. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour créer une petite outro sympa. Après, vous avez juste à placer dans vos rectangles justement votre vidéo. Après, vous utilisez un programme qui prendra moins de temps de rendu, comme par exemple Final Cut ou iMovie. Même avec iMovie, ça va très bien. Et vous venez placer, on peut faire un petit essai, tout simplement, venir placer votre vidéo à l'intérieur. Donc je vais placer l'outro là, à l'intérieur. Donc S pour régler la taille. Et vous venez placer tout simplement votre vidéo là. Et après, ben, on va la mettre exactement là. Donc il y a tout qui s'affiche et hop, il y a votre vidéo qui arrive aussi. Et ils auront juste à cliquer à l'intérieur en plaçant sur YouTube vos petits liens qui se dirigent vers votre vidéo. Si vous voulez marquer encore un texte vers le haut, c'est vraiment très simple. Vous reprenez l'outil texte, vous venez cliquer en haut et vous marquez ce que vous voulez. Check mes dernières vidéos, comme ceci. Vous le placez au milieu. Et voilà, puis après si vous voulez mettre encore comme au départ une petite opacité, donc vous appuyez sur T, la clé de là vous mettez à 0, vous mettez la clé sur opacité à 0 au début, vous avancez je sais pas d'1 seconde et vous mettez à 100. Et voilà, ça vous fait une animation pour votre intro vraiment très sympa. Donc comme ceci. Après vous n'avez plus qu'à placer du son, de la musique, ce qui vous plaît, et vous avez votre outro, excusez-moi, qui est terminé et qui est vraiment très très sympa. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette dernière outro. Donc le fichier est dans la description si vous voulez la télécharger gratuitement. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en bas et vous avez tout pour créer exactement la même outro que celle-là. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à commenter, à laisser des likes. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye les gens!